comme vous pouvez le constater, les conditions météorologiques sont pas favorables. Et pourtant, j'ai pas le choix. Donc on va y aller. Direction le massif de Taenkel. Ah la vache. Monde bizarre. Fait beau maintenant. Et il pleut en même temps. Je sais pas, ça change en 20 minutes ici. Ouais. Les Vosges, l'Alsace, c'est un délire. Ah, j'en chie, mais putain. Quand je vois ça. Ah ouais. Putain, je me suis trompé de route. Et du coup, j'ai perdu 1h30. Je sais pas si je vais arriver à temps. Mais y a pas le choix. Ah la vache. Bon, les amigos de la forêt, comme vous voyez, c'est temps incroyable. Il doit faire 22 degrés, ressenti 25. Là, on va se taper un bon col quand même. On va à Gérardmer ce soir. Et puis voilà quoi, on va aller revoir notre ami Alain. On va aller manger un coup ensemble, ça va être cool. Et puis le dernier arrêt pour la phase de cosmotellurique, ça va être Plombières-les-Bains, source thermale avec un point cosmotellurique à action thérapeutique, c'est-à-dire qui soigne. Pour ceux qui n'avaient pas la ref. C'est une putain de journée. Après les 3-4 jours de pluie non-stop, là, ça fait du bien quand même. Ah, c'est peut-être le pire col que j'ai dû monter. Mais en même temps, c'est le plus beau. Ah, bordel. Ah, qu'est-ce qu'on se sent vivant. Ah, putain, merci. On est à 6660 mètres. N'importe quoi. On est à 667 mètres. 68. 69 and above. Bon, petit rebondissement dans l'aventure. J'avais complètement omis de passer par une montagne qui semble assez bien chargée. Et en fait, là, je me dirige vers le Grand Ballon. Donc c'est 1400 mètres d'altitude. Donc ça va bien tailler encore. Peut-être même plus qu'hier. Voilà. On va tout donner. Il y a 40 km à faire. Dont facile 1000 d'ascension quoi. Donc bon, ça va être du solide encore une fois. J'espère que la batterie va tenir. Bon, je pense que si je me mets en mode éco, ça devrait être bon. Là-haut, il y a un resto qui ferme à 18h, donc il faut que j'y sois au moins avant 17h. Si je veux au moins avoir une heure de recharge de batterie, quoi. Et puis voilà, quoi. Bon, lui, il me dit que j'arrive vers 15h38, normalement. Donc ça devrait être bon. Entre-temps, il faut que je fasse le rituel aussi.
Et demain, je ferai le rituel sur le grand ballon, quoi. Donc, c'est-à-dire que cette nuit, je dors en altitude. Yeah! Ça s'arrête jamais en fait. Et là il y a la putain de moon. Oh my god, qu'est-ce que c'est que cette vie de rêve. Bon, il est 5h du mat. Et il fait quasiment déjà jour. Bon, je me suis levé aussitôt pour faire le rituel au lever. Au lever du soleil. Je pense qu'on va avoir un truc de baiser. C'est peut-être ça, Noël. Changer le monde. Je sens une grande force qui émane d'ici. Quand on se concentre sur l'eau, on arrive à percevoir cette force. Pour ma part, je la sens. Enfin, je la ressens plutôt. Encore une fois, il y a un creux. Chargé d'eau. L'eau, c'est un accumulateur énergétique. Vous pouvez vous référer aux expériences d'Emoto ou encore avant lui, un autre scientifique, je me souviens plus de son nom. Daniel Chouchi pourra vous en parler mieux que ça. Je pense que je vais méditer là. C'est propice.
on est à Plombières-les-Bains. J'ai passé toute ma journée ici, enfin toute mon après-midi plutôt. Et puis là, on est reparti pour 40 km direction Gérardmer. Bon, la ville, comme vous le voyez, est assez désertique. Les thermes sont fermés temporairement, sûrement pour travaux. C'était pas un coin particulièrement intéressant. Bon, c'est sympa quoi, mais... Bon, c'est pas fou quoi. Bon, apparemment, ce qu'il y avait d'intéressant dans cette ville, c'était notamment l'eau qui a absorbé le magnétisme qui provient de la région du Tyrol et qui se prolonge jusqu'en Bretagne. Si vous regardez sur la map, ça fait une sorte de ligne. Et ce magnétisme-là impacte directement les roches et surtout ici l'eau. Donc c'est pour ça qu'il y a des cures thermales, enfin qu'il y avait. Pas mal de retraités quand même. Et de restaurants bien sûr. Ouais, c'est un peu tristoun. Mais il y a une petite vibe italienne aussi, notamment quand il fait bien chaud en été. Puis on est reparti pour l'ascension quoi. Ah oui, il y a un casino aussi à Plombières-les-Bains. Et surtout ce qu'on en fait avec le plastique qu'il y a en ce moment dans les mers, quand on voit les images. Ah, c'est une dinguerie. Ouais. Alors c'est pour ça que si chacun se met du sien, il n'y a pas de raison. Oui, non mais oui, voilà. c'est faisable. Ouais, c'est faisable. Mais bon, c'est à quel point on aura à rattraper les erreurs quoi. Ouais. Puis j'ai pas l'impression qu'on soit parti pour se mettre un coup de pied au cul quoi. Bah pareil, comment dire, il y a des gens qui bénévolement qui prennent des fois leur dimanche pour ramasser des papiers. Oui, c'est vrai. Voilà, quoi. Et puis il y en a qui jettent par plaisir voilà, un truc dans les forêts, un truc comme ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. Hein. Je veux dire, on a tous fait. Moi, qui parle beau, j'ai aussi, des fois par la fenêtre, jeté mon papier quand j'étais jeune, tout comme ça. Maintenant, j'essaye, dès que je peux, faire propre. Ce que je fais propre autour de moi, les gens qui font autour d'eux-mêmes, c'est un peu pour nous, puis pour eux, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Puis comme je dis, le Chinois qui fout sa pollution en Chine, eh ben, il pollue notre air parce qu'on est sur la même planète. Hein. Non, mais c'est clair. Et nous, ce qu'on pollue ici, le Chinois, il... Bon, n'importe qui, en fait, ouais. Ah, voilà, quoi. Ouais. Tout est lié, quoi. Ouais. Puis comme je dis, moi, avec mes 59 ans, j'ai remarqué qu'on n'est pas fait que de chair. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand vous faites une action, ce qui est bizarre, c'est quand vous faites une action qui est mauvaise ou qui est bonne, vous savez qu'elle est bonne ou si elle est mauvaise. Alors pour moi, ça veut dire que vous n'êtes pas fait que de sang, vous avez une âme. Un cœur, d'accord, mais pour moi, on a une âme. Et pour moi, cette âme-là, on est sur Terre, et d'apprendre les choses, se rattraper, et puis on a un karma à faire. Et avec ça, je pense que c'est de faire, sa vie. Pas comme un ange, mais le mieux possible. Oui, le mieux possible. Je suis assez d'accord. Moi, c'est mon ressenti. Après, c'est que des conneries. On ne sait pas ce qu'il y a en haut, on ne sait pas ce qu'il y a en bas. Vraiment. on sera fixé qu'on sera mort, on va dire. Ouais, c'est clair. Mais j'ose dire, on va dire que c'est pas pour rien que si, voilà. Et puis moi, je trouve ça tellement gratifiant, c'est-à-dire, moi avant. J'étais honnête, hein. Moi je pensais qu'à une chose quand j'étais jeune, c'est être, bien vivre et puis être riche, quoi. Et maintenant j'en ai strictement assez riche. J'ai même plus de plaisir à donner à
quelqu'un, je sais pas, même qui travaille avec le marteau-piqueur en plein soleil ou un truc comme ça, parce que moi, on m'a fait ça pour moi, parce que je travaille dans le bâtiment, Ouais. et je sais comment ça peut dire. Eh ben, comment dire, d'aider une personne, lui donner 20 €, voir son visage, comment dire, ça vaut l'or du monde. Ouais, Quoi. ça va pas te Moi, faire- mes 20 €, ça va pas changer ma vie. Ouais. Mais le gars, on va dire, qui va trimer pour 1200 € en plein soleil, ou un truc comme ça. Et puis voilà, quoi. Moi, je me rappelais, j'étais apprenti et j'étais dans le bâtiment, j'en voulais à la terre entière, parce que les autres étaient dans leur bureau, puis moi, je trimais comme un malade pour 2 fois moins. Et puis, il y a un monsieur qui nous a embauchés à faire son chauffage dans sa maison. Ça arrivait qu'une fois, Ouais. et je trouve que c'était le plus, je trouvais son geste le plus beau du monde. Ah ouais. C'était des francs, bon, c'est moins que l'euro, hein. Il m'a donné 100 francs. Ah ouais. Et le gars, il était, c'était ni pauvre ni riche, il avait, un petit appartement. Et le gars, je suis sûr qu'il a donné, il y a des gens qui sont 1000 fois ou 10 fois plus riches, C'est qui, clair. ils regardent s'ils ont pas de la monnaie pour pas vous donner 20 € Ouais. ou qui vous donnent 3 €, un truc comme ça. Ouais, c'est clair. Et je me rappellerai toujours de ça. Et quand je peux, je donne, quand quelqu'un je vois dans la misère, quand je peux donner un truc comme ça. Et le gars, quand il me regarde, j'ai le même regard que j'ai eu au gars. Je dis 1000 merci. Et je dis, j'ai le gars là, soit ça soit c'est. Voilà. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, clairement. L'empathie, ouais. Ouais. Et je veux dire, et après, quand je pensais que le monde, à un moment donné, il est peut-être comme ça. Après, j'ai vu que non. Il y en a qui vous écraserait pour 3 €. Par contre, il y a des personnes qui donneraient votre chemise. C'est pour ça, comme je vous dis, vous allez tomber sur toutes sortes de gens. Puis des fois, dans leur bonne et mauvaise période. Moi, j'étais pas tout le temps comme ça. Mais après, plus je vieillis, plus j'essaie d'aider les autres. Moi, j'ai une petite maison, je veux dire, elle est payée. Je me trouve un privilégié parce que même si j'étais ouvrier toute ma vie, j'ai travaillé dur pour le faire, mais on va dire, moi, financièrement, je suis sorti de la galère. Donc, ça me coûte rien d'aider n'importe qui. Ouais, je vois. Ouais, il suffit d'une personne, hein, Voilà, quoi. pour changer sa vie. Ouais.